Et le Brésil laminé, la Coupe du Monde est-elle endeuillée? Que s'est-il passé? Le carnage, le Brésil anéanti, l'humiliation. Voilà les grands titres de la presse française. Aujourd'hui, je ne vous explique même pas ce qui se passe dans les médias brésiliens. Bonjour, cher Giroud. Bonjour. Et merci infiniment d'être avec nous. Merci pour le cher Giroud. Oui, cher, parce que vous avez pu dormir que quelques heures et c'est adorable de rester veillé encore avec nous pour nous expliquer ce que vous avez vécu hier soir, mais cette nuit aussi, parce que j'imagine que pour tous les Brésiliens, comme pour ceux qui ont vécu ici en France, et vous-même, Guy, on est depuis hier dans un sentiment, dans un état de sidération. Oh, c'est vrai, on est sidérés tous, mais on est moins malheureux que les Brésiliens. On pourrait même trouver une pensée positive, c'est que nous, on a fait 1-0 contre les Allemands. Et donc, on a un immense mérite qui vient d'augmenter. Mais enfin, pour les Brésiliens, dès la première minute, ça a mal tourné. Ils ont commencé à attaquer comme des fous. Ils se sont découverts et ping, contre-attaque et but. Ils avaient à peine égalisé, ils ont pris le deuxième. Enfin, ils ont pris 5 buts, je crois, en 18 minutes. Ça se voit dans les matchs, notamment dans les matchs de jeunes et parfois dans les matchs seniors. La Suisse l'a vu contre la France, 5-0 à la mi-temps aussi. Mais enfin, la Suisse n'avait pas un peuple de 210 millions dans le dos comme l'équipe du Brésil. Exactement. Kevin nous parle de la Deutsche Quality, 7-1, c'est allemand sur Facebook. Et puis Yves traduit ce spectacle affligeant. Les Brésiliens réduits à se coucher dans la surface de réparation allemande pour obtenir un penalty, seul moyen pour eux de marquer. Ça m'a fait mal au cœur. Nous sommes avec Loïc qui nous appelle des Côtes d'Armor et qui a, je suppose, suivi ce match. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Oui, j'ai suivi le match. Oh, je mens un peu, je vais vous dire la vérité. J'ai vécu la moitié du match. Parce que quand j'ai vu la pire ou la meilleure? Oui. La première, parce que là j'ai dit bon ben ça va, j'ai mon compte. Je voyais pas comment les Allemands allaient pouvoir revenir et je me suis dit eh bien ma foi. Les Brésiliens. Les Brésiliens, allaient pouvoir revenir. Je dis bon ben écoutez, bonsoir et puis j'ai été me reposer pour la suite des événements. Oui. Mais je me suis dit un peu comme Giroud qu'après tout, en ayant été battu par les Allemands 1-0 seulement avec un Benzema qui courait pas, donc on a joué à 10. Je me suis laissé dire qu'on n'est pas si mauvais que ça et que la France a un bel avenir dans les prochaines années. Oui, la France, écoutez, voilà, la pensée positive. Giroud, c'est ce qu'on peut constater aussi en positif. Oui, bien sûr. Mais enfin, il faut essayer de se demander pourquoi et comment c'est arrivé. Bon, le Brésil, depuis le début, nous disions, enfin, pour ce qui me concerne, ils ont une mauvaise équipe avec un prodige, Neymar, qui cache la misère. Il avait marqué quasiment tous les buts, ceux qui n'avaient pas marqué les avaient donnés, et il n'était pas là. De plus, le capitaine Thiago Silva du Paris Saint-Germain, qui est un très grand joueur, était suspendu. Alors, il y avait bien sûr ce Luis, là, qui va venir à Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il va venir balayer les vestiaires. J'espère qu'on ne va pas le faire jouer à la place de Cabaye, parce que ça serait vraiment dommage. Et alors, lui, il est entré sur le terrain comme le général de Gaulle dans Paris sur les Champs-Élysées en 1944. C'est-à-dire les deux bras levés pour appeler le peuple à se mettre derrière lui pour bouter les Allemands hors de la victoire. Et puis, tout de suite, ça tournait à la catastrophe pour lui. Il est parti comme un jeune fou à l'attaque. Il n'avait même pas tourné la tête pour regarder, il y avait un but. Et ça a continué comme ça pendant toute la mi-temps. Oui, là, on peut s'étonner, Giroud, c'est qu'on se disait on va avoir un match de gardiens aussi, Neuer et Julio César qui a été totalement dépassé par l'événement. Un vide psychologique, comment on explique ça? Vous le disiez tout à l'heure, 5 buts en 18 minutes. C'était absolument horrible. Alors, le gardien n'est pas le principal fautif. Il a été, on peut le dire, fusillé 5 fois. C'est un peu embêtant de parler d'Allemands qui fusillent, mais enfin, ça arrive. Ils ont mis 5 buts, ce gardien n'a pas pu faire grand-chose. En revanche, Neuer, dans la bonne période, ou la période où les Allemands
avait fini, ils avaient 7-0, ils avaient soufflé. Les Brésiliens ont attaqué et là, il a fait des parades extraordinaires. Ouais. Il aurait pu y avoir 7-3, 7-4. Il y a eu 8 tirs du Brésil pendant ce temps-là devant une Allemagne qui ne jouait plus. Et il a tout arrêté sauf le dernier. Evan sur Twitter, #1midi, nous dit carton jaune à tous ceux qui parlent aujourd'hui d'humiliation. Je rappelle que le football n'est qu'un jeu fair play. Il a raison, mais on essaye évidemment de voir ce qui se cache et le diagnostic de ce match. Mademoiselle, vous avez le micro dans le studio d'Europe 1 à Paris. Bonjour. Bonjour. Oui, une question pour vous, Giroud, vous qui êtes au Brésil, donc qui devez sentir un peu l'atmosphère. On voit que donc, les Brésiliens ont été très affectés par cette défaite. Il y a énormément de photos, aussi bien dans la presse qu'à la télévision, etc. Et on sait qu'avant la Coupe du Monde, il y avait certains mouvements sociaux de revendication. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la colère des Brésiliens et l'humiliation les poussent à... Enfin oui, je sais, il ne faut pas dire humiliation, mais bon, les poussent à revenir à la charge et finalement continuer, reprendre leur colère là où elle s'était arrêtée le temps de la Coupe du Monde. Giroud. Écoutez, il y a eu effectivement des mouvements. J'ai surtout vu les photos quand j'étais en France. Mais il y a eu le principal mouvement devant l'hôtel de la FIFA. Et nous étions avec Europe 1 dans une émission de 24 heures juste à côté. Il y avait moins de manifestants que la CGT d'Auxerre lorsqu'il y a eu la loi Fillon sur les retraites. Alors, à Auxerre, ils étaient quand même 250 à 300. Là, ils étaient 50. Bon. 50 manifestants avec des belles banderoles. Toute la presse internationale en train de les prendre en photo. Avec la police, eux, ils étaient 200 casqués autour d'eux. Et voilà les manifestations des Brésiliens. Ils en avaient un peu fait à São Paulo. Non, ils en avaient fait un peu plus à São Paulo. Bon, c'est un pays en plein essor. Ils ont sorti 50 millions de la misère pour les mettre de personnes, pour les mettre fabriquer une classe moyenne dans les 10 dernières années. Alors évidemment, quand on en sort 50 millions sur 150 millions, sur 200, il y en a 150 qui disent nous aussi on voudrait. Alors vous avez fait des stades, vaudrait mieux faire plus d'hôpitaux. Or il y a déjà des beaux hôpitaux. En France, on a une très bonne médecine, on supprime les hôpitaux, c'est pas pareil. Antonin nous appelle. Voilà, il faut pas du tout montrer le Brésil comme un pays pré-insurrectionnel social. C'est très loin de ça. Il y a bien sûr une opposition, il y a des gens qui très légitimement apportent des revendications, mais c'est ultra minoritaire. Merci beaucoup, Giroud. Les Brésiliens complètement traumatisés par la blessure de Neymar, incapables psychologiquement de rebondir. Voilà ce que nous dit Antonin, qui nous écrit de Saint-Didier. On se retrouvera pour parler notamment du match pour la 3e place samedi. Les Brésiliens auront peut-être ici l'occasion de se racheter. Merci en tout cas, Giroud. Passez une bonne nuit maintenant et on se retrouve demain mais ça va. sur Europe 1.